Europe 1, bonjour. Santé. Le régime vegan est-il vraiment bon pour la santé? S'il ne concerne qu'environ 2% de la population chez nous en France, eh bien ces nouvelles habitudes alimentaires séduisent, c'est vrai, de plus en plus en Europe et dans le monde. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Raphaël. Vous êtes vous aussi avec nous au Salon de l'Agriculture en direct sur Europe 1. Dites-nous peut-être d'abord en quoi il consiste ce régime. C'est vrai qu'il faut préciser et différencier les différents régimes. Il y a le régime végétarien qui exclut les viandes, les poissons, les fruits de mer, mais qui va autoriser les produits laitiers et les œufs. Et puis il y a le régime végétalien. Et le vegan, c'est au-delà du végétalien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de fruits de mer bien sûr, mais il n'y a aucun produit d'origine animale. Donc le lait, le miel sont interdits. Et puis les véganes, j'allais dire, c'est un cran au-dessus. C'est non seulement le régime alimentaire végétalien, mais c'est tout le mode de vie qui va avec. Avec par exemple pas de cuir sur soi parce que les vêtements sont exclus de ce mode de vie vegan. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que c'est déconseillé pour certaines catégories de personnes? Alors dangereux, il peut y avoir un certain nombre de carences sur le régime végétalien, pas végétarien, mais végétarien et végétalien et vegan. En particulier des carences en vitamines, la vitamine B12, la vitamine D, en fer, en calcium. En revanche, et pendant des années, on a pensé qu'il y avait des carences en protéines ou en acides aminés. Ça, c'est pas vérifié. C'est généralement bien compensé. En revanche, pour éviter ces carences vitaminiques, ça impose impérativement d'avoir des compléments alimentaires. Et vous parliez, est-ce qu'il faut proscrire pour certaines personnes? Oui, ça paraît raisonnable pour les enfants, pour les ados, d'exclure ce régime végétalien. Et je rajouterai également les futures mamans, les femmes enceintes, pour limiter justement tout risque de carence. Est-ce que cela peut aussi contribuer malgré tout à développer de nouvelles habitudes alimentaires? Alors tout n'est pas à jeter effectivement, et dans le régime végétarien notamment, on s'aperçoit qu'il y a une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, une diminution de certains cancers aussi, et donc une diminution de la mortalité des personnes qui sont adeptes de ce régime végétarien. Donc ce qu'il faut en retenir, j'allais dire, c'est manger moins et manger mieux, diminuer les apports en graisse, diminuer les sucres et surtout les 5 fruits et légumes. On le rappelle à chaque fois, mais ça c'est les bienfaits de ce régime végétarien. Merci Gérald, en direct ici, porte de Versailles au Salon de l'Agriculture sur Europe 1. On vous retrouve tout à l'heure évidemment aux côtés de Daphné Burki. Ce sera entre 10h et midi pour Bonjour la France. Europe 1.